Shokugeki no Soma de la semaine. Excellent d'ailleurs chapitre, puisque justement on a enfin une poussée, et ça va me permettre de pouvoir vous partager, enfin une poussée au niveau du chapitre, enfin au niveau de progression de l'histoire, mais ça va me permettre de pouvoir allez, on va partager avec vous mon expérience culinaire qui est proche de zéro. Bon allez, je déconne. Donc en gros dans ce chapitre-ci, on voit plus ou moins ce que Soma donc se décide à cuisiner. Ici il va y aller avec donc un gyoza. Qu'est-ce qu'un gyoza? Bah, en fait ça se rapproche si vous voulez des raviolis. Vous savez, vous avez dans des restos chinois souvent des plats avec des raviolis. Parfois c'est des raviolis avec une sauce assez salée comme ça. Et ici, il va y aller donc avec des gyoza, avec du jidori. Le jidori, donc c'est le poulet, un super poulet de qualité, de grande qualité, j'imagine, qui doit coûter, je sais pas combien d'ailleurs. Bon bref, mais en tout cas, en quelque sorte, si vous voulez, ici, il va y aller, donc je pense, si j'ai bien compris, avec des raviolis au poulet. Alors évidemment, des raviolis au poulet, vous en trouvez dans n'importe quel magasin chinois. Sur le côté, vous pouvez en trouver dans des paquets comme ça. C'est très bon avec, avec évidemment des nouilles et la soupe assez pimenté et tout. Mais ici, évidemment, il n'est pas question de simple n'importe quel ravioli, puisqu'ici, ce sera certainement un ravioli un peu spécial, hein, un peu comme le... Un peu comme le takikoi gohan, enfin si vous voulez, un peu comme le plat qu'avait fait au début Soma à Irina, vous savez, le plat le plat où il y avait du riz, il y avait mis pardon, également des petits cubes comme ça, des petits cubes qui étaient en fait des sortes allez, de bouillon comme ça un peu gelé, enfin un truc dans le genre qui fondait avec la chaleur en fait des œufs, des omelettes qu'il avait coupé au-dessus. Enfin vous voyez le plat qui est apparu je pense dans l'animé de l'épisode 2 ou quoi, et qui est apparu évidemment au début du manga. Bon bref, donc c'est toujours un plat original avec une façon différente de faire les choses, un style un peu à la Yukihira quoi, c'est toujours le style de faire les choses de manière originale. D'ailleurs je vais pas revenir là-dessus. Et donc on apprend aussi du côté donc du dortoir de l'étoile polaire. J'aime pas d'ailleurs le nom en français. Je préfère le nom anglais Polar Star Dorm. Bon bref, du coup, leur dortoir justement comme on l'avait vu était donc sur le point d'être envahi donc par les hommes de Eizan, hein, pour vider un peu la chose. Donc ça devait prendre grand max 1 heure selon lui. Le problème c'est qu'évidemment le dortoir ne veut pas se laisser faire et utilise le matériel en fait qui date de l'époque donc de Gin et de Joichiro, donc de l'époque du père de Soma, où justement il arrivait à l'époque il était d'usage évidemment que des étudiants viennent provoquer un peu évidemment le dortoir, parce que justement le dortoir à son époque, l'âge d'or, foutait un peu la merde et justement beaucoup d'étudiants étaient un peu là pour vouloir un peu remettre les pendules à l'heure, hein, histoire de provoquer un peu, et donc du coup ils ont du matériel qui leur permettent donc de pouvoir tenir. Alors ce genre de scène où justement il y a beaucoup de personnages qui tiennent le coup pendant que le personnage principal bat l'adversaire de l'arc, c'est un truc qui arrive souvent dans les shonen, vous voyez même ça dans One Piece, hein, rappelez-vous dans l'arc Enies Lobby, Luffy combattait le méchant Lucci, Rob Lucci, alors que évidemment le reste de l'équipage tenait tête face aux autres marines pendant que évidemment le héros combattait le méchant principal de l'arc. Donc c'est plus ou moins ça ici. Le dortoir se défend contre les hommes d'Eizan et tient le coup pendant que Soma est en train donc d'affronter Eizan dans un Shokugeki. Bon. Alors évidemment la limite est de 4 heures, mais franchement je pense pas que le Shokugeki va durer vraiment 4 heures, hein. Ce sera vraiment je pense 1 heure comme il était indiqué. Et donc on voit Eizan qui commence à s'énerver et perdre pied face à un Yukihira qui perd pas du tout foi, qui perd pas du tout espoir, qui reste déterminé. Et on avait déjà vu cette capacité là plusieurs fois au cours du manga, comme son père lui-même l'avait dit par exemple à Ishiki Senpai, enfin lui avait dit comme quoi voilà c'est un truc que même lui n'a pas, c'est-à-dire en gros un talent que même Joichiro n'a pas, c'est-à-dire le fait de ne jamais en gros baisser les bras face à quelque chose qui a l'air d'être plus grand, plus dangereux que Yukihira, face au danger, face aux obstacles. Yukihira perdra, allez, il perd pas, vous le voyez jamais stressé, enfin vous le voyez peut-être à un moment donné effectivement stressé dans le sens oh merde surpris, mais pas dans le sens oh non il va m'arriver des merdes, non, il perd pas espoir, il est toujours convaincu qu'il peut y arriver, et ça c'est une bonne chose, c'est un peu en même temps ce que beaucoup des héros de shonen ont, mais bon voilà. Donc du coup à la fin, Yukihira dit à Eizan voilà, que s'il veut vraiment lui dire quelque chose, lui passer un message, c'est à travers le plat, son plat qu'il devra le faire. Et là Eizan évidemment, comme on l'avait compris, comme on s'en doutait, va répondre à ça provoque. Et comme évidemment le fait d'avoir créé ce plan machiavélique ne marche pas sur Soma, et ben il va devoir donc effectivement mettre et passer en mode sérieux. Et ça c'est une bonne chose parce que ça aurait été con d'avoir un Shokugeki où Eizan n'est pas sérieux du tout. Donc j'avais parlé du fait que voilà il y a moyen que Soma donc chope la place du numéro 9 ou pas, mais effectivement je me suis rappelé que évidemment il y a un Shokugeki, il y a toujours un objet de récompense. Et là ici c'est celui de pas foutre dehors les gens du dortoir. Voilà. Bon. Donc du coup, même si Yukihira bat Eizan, il ne sera pas numéro 9. Et ça c'est une bonne chose parce que comme ça, il sera pas vraiment en avance par rapport aux autres. Pour les autres personnages par la suite qui arriveront, enfin qui auront des Shokugeki ou quoi, je pense, mais vraiment je pense que ce sera plus ou moins la même chose, qu'il n'y aura pas l'objet de victoire, donc de la récompense du Shokugeki ne sera pas donc la place de l'ancien membre du conseil des 10, mais ce sera un autre truc, quoi. Enfin peu importe quoi, mais ce serait autre chose, histoire que les membres du conseil des 10 soient
du juketsu, voilà, soit restent en fait à leur place sans qu'un autre vienne les remplacer. Et certains me disaient, ouais, Gonzalo, pourquoi tu dis que voilà, ils doivent forcément tous les vaincre cette année ou quoi, il reste 2 ans encore. Mais le truc, c'est que je vous rappelle que les premiers tout en haut du juketsu, les gens du juketsu de 3e année, après cette année, ils se cassent. Donc forcément ils ne seront plus dans le Juketsu et donc Soma et les autres n'auront plus l'occasion de les affronter. Genre le numéro 1, le 2, le 3, le 1 et le 2, Rindo et l'autre, ils pourront plus les affronter. Et ce serait dommage, je veux dire à quoi ça sert sinon de montrer à quel point ils sont super 2 ou quoi, enfin voilà. Donc je pense qu'ils sont obligés de faire cette année là. Donc ou alors il se passera un truc genre cette année-ci le Juketsu, ils vont tous ils vont affronter tout le monde du Juketsu. Genre l'année suivante, ils vont aller dans le monde je sais pas moi, parce qu'en soi, non, ce sera obligé, en fait, tout se passera dans l'école. Pourquoi? Parce que le titre du manga c'est Shokugeki no Soma et Shokugeki, putain, mais vous avez pas ça en reste dans le monde. Forcément, vous avez que dans cette école, donc ce sera forcément ça. Je pense, j'espère, on verra. Bref, donc le duel va enfin commencer et j'ai hâte de voir d'ailleurs ce que Eizan, le style de cuisine de Eizan, on a vu des styles de cuisine sur la viande, sur les plats chinois, enfin, je sais pas ce que nous réserve Eizan. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que Rindo, donc le numéro 2 du Juketsu, est présente pour se foutre un peu de la gueule de Eizan et également voir un peu comment se débrouille Yukihira. Merindo, depuis le début, il a un peu l'attitude, voilà, en soi, elle s'est mise du côté de Azami, hein, elle s'est mise du côté de Azami, donc le père de Irina, et en même temps, la meuf, elle fait quand même copine avec lui. Donc du coup, je sens que ce sera encore le personnage que tout le monde va kiffer, évidemment. Moi, j'ai rien contre elle, personnellement, j'aime bien, c'est marrant de temps en temps, donc voilà. Bon, donc maintenant les gens, on vous retrouvera la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Shokugeki no Soma. Certainement que ce sera le match va s'articuler de la même manière, c'est-à-dire c'est-à-dire que dans Shokugeki no Soma, vous avez toujours le méchant, l'autre en face de Soma qui va toujours il va avancer dans son plat, il va regarder Soma faire des couilles toutes bizarres qu'on va rien comprendre, et au moment final, au moment où où il aura l'impression de gagner. Et ben là, Soma va sortir son plat de la mort qui tue, et tout le monde là sera subjugué. Oh, ils vont être envahis dans la stratosphère. Là, la difficulté ici, c'est que les juges sont tous du côté de Eizan. Et là, la grosse surprise, ça va être genre comment Soma va faire en sorte que déjà les juges puissent goûter son plat et même donne à Soma les points gagnants. Ça, franchement, j'ai hâte de voir. Je vous avais dit que forcément, pour que puisse se mettre du côté de Soma, il faut que, avant même qu'il goûte le plat, il soit du côté, soit de redevienne neutre. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. Soit il met KO un des 2 juges, ou un des 3 juges, pardon, ou les 3 juges, par, je sais pas, l'odeur très forte du plat, ou quoi, je sais pas quoi, et genre, ils ont besoin d'un autre juge pour les remplacer. Et genre, à ce moment-là, Soma ajoute un ingrédient qui rend le plat tout bon, et là, du coup, voilà, ils peuvent le manger et gagner. Ou alors, c'est par rapport à l'odeur qui va leur donner tellement faim, que justement, ils voudront forcément manger le plat. Ou alors, il va jouer sur le timing et faire en sorte de finir le plat en premier pour que justement les autres puissent goûter. Parce qu'évidemment, s'il finit son plat en premier, les autres sont forcément dans l'obligation de devoir prendre son plat et au moins de s'approcher et de genre faire non, c'est de la merde. Ou quoi, je sais pas moi. Parce que si Eizan finit son plat en premier, forcément qu'il veut donner vainqueur à lui et pas à Soma après et que ça servira à rien. Donc on verra comment ça se passe. Bref, donnez-moi vos idées et dites-moi surtout quel est le plat, si vous avez eu l'occasion de le faire, un des plats de Shokugeki no Soma que vous avez déjà goûté vous-même, que vous avez préparé ou quoi éventuellement. Hein, parce que je vous avais demandé quel était votre plat préféré, mais est-ce que vous avez vous-même tenté de faire un plat? Quel plat vous tenterez, vous, de faire en vrai? Je vous dis bien de faire vous-même, pas de goûter forcément, mais vraiment de faire, hein, à quelqu'un d'autre ou pas. Le plat qui serait intéressant de faire, qui vous semble facile ou... non, qui serait vraiment très amusant à faire, voilà. Sur ce les gens, voilà. Ciao ciao, et à la semaine prochaine les gens. Ziou.